Bienvenue, chers amis, à cette édition hebdomadaire de Bonne Semaine. Ici Pierre Mercier pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de ce petit cheminement, alors qui vise à mettre finalement la table pour que on passe une semaine agréable. Alors, on procède toujours selon le même ordre des choses. On commence d'abord par la devinette. Alors, je cherche cette fois-ci un mot de 9 lettres, commençant par la lettre N, N comme dans Nénuphar. Et l'indice faisait voler les Québécois. Et là, soyez prudents, il y a deux possibilités là et ce qui va les déterminer, hein, c'est le nombre de lettres. Donc, 9 lettres commençant par N faisaient voler les Québécois. Voilà pour l'indice. Passons maintenant aux éphémérides. Que s'est-il passé le 6 mai? Je recule jusqu'en 1994. C'est l'inauguration de l'Eurotunnel. Alors, vous figurez, les Anglais ont réussi à construire un immense tunnel de 50 km de long, hein, sous la Manche. Ce n'est pas rien, c'est le deuxième tunnel en importance au monde, derrière un tunnel de la ville de Seikiang en Chine. Et si on calcule uniquement la portion du tunnel qui est sous-marin, à ce moment-là, cette partie sous-marine-là, elle est la plus longue au monde. Donc, comme je disais, construite par des entreprises publiques françaises et anglaises, une fois que le tunnel a été ouvert à la circulation, il a été donné, en termes d'administration, à contrat à une compagnie qui s'appelle la compagnie fort originale, la compagnie de l'Eurotunnel. Et c'est elle qui a, sous contrat bien sûr, et avec des conditions précises, qui fait l'administration de ce tunnel, dis-je. Et là, ceci jusqu'en 2050. À partir de 2050, le tunnel redevient propriété entière de la France et de l'Angleterre. Alors, cette inauguration, comme je l'ai mentionné tantôt, s'est effectuée le 6 mai 1994. Et pour procéder à cette inauguration, deux personnages importants, la reine Élisabeth II d'Angleterre et le président de la France, Mitterrand. Et les deux ont fait des discours, bien sûr, comme il est d'habitude de le faire en pareilles circonstances, et le thème des deux discours a été l'unité européenne, en disant encore une fois un nouveau moyen pour solidifier notre unité européenne, aussi importante cette unité qu'elle devrait être. Et il faut dire évidemment qu'ils ne pouvaient pas prévoir, eux, à ce moment-là, que quelque part comme 30 ans plus tard, soit en 2020, que le Royaume-Uni se retirait de l'Union européenne. Mais on était en 94 et ça a été un couronnement important d'ingénierie et de transport. Alors, chapeau à l'Eurotunnel. Venons-en maintenant à la pensée de la semaine. Pensée de la semaine, je dis pourquoi de la pensée de la semaine? Parce que je me dis, bon, mais on la mentionne aujourd'hui, cette citation, on en parle, et puis ça va peut-être rester dans la tête de certains pendant la semaine et qui va nous aider aussi un petit peu à réfléchir sur ce sujet qui est évoqué ici par Erika Jong, J-O-N-G. Alors voici ce qu'elle dit, cette dame. Elle dit, tout le monde a du talent. Ce qui est plus rare, c'est d'avoir le courage de développer ses talents. Bon, pas bête non plus dans ce qu'elle dit. Bon, reprenons ça morceau par morceau. Elle dit d'abord une affirmation, tout le monde a du talent. Bon, c'est sûr qu'elle ne dit pas que tout le monde possède les mêmes talents, mais chacun peut avoir des talents dans des domaines différents. Ça va déjà. Bien qu'à regarder aller certaines personnes, on se dit, mais mon Dieu, je suis pas sûr qu'il a des talents, lui. Hein? Et pour reprendre l'expression de mon gendre, j'allais dire de mon gendre préféré, mais j'en ai qu'un,
hein, qui dit « Mon Dieu, que t'es sans génie ». On a l'impression qu'il y a des personnes qui sont sans génie, qui n'ont pas beaucoup de talent. Mais bref, ne discutons pas sur ce détail. À peu près tout le monde, tiens, venons-en ce compromis, à peu près tout le monde possède au moins un talent. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens n'ont pas le courage, n'ont pas la détermination de faire les efforts voulus pour développer ce talent, pour l'appliquer, pour le mettre à l'épreuve des faits et lui permettre à ce moment-là à la personne d'évoluer et de réaliser, sinon de grandes choses, du moins des choses intéressantes dans sa vie. Il y a toute la question de l'effort par rapport à nos capacités qu'évoque cette citation de Madame Young. Et je vous la répète, vous la gardez dans votre cœur et votre tête pour la semaine. Tout le monde a du talent. Ce qui est plus rare, c'est d'avoir le courage de développer ce talent. Bon, passons maintenant à mon album photo. Je vous présente 2 photos cette fois-ci. La première évoque 2 pièces, 2 oiseaux réalisés par de mes amis chers qui sont fort ingénieux en vitrail. Il s'agit effectivement d'un cardinal. Vous l'avez le rouge, et puis vous avez l'autre, plus nuancé en termes de couleur, qui est la femelle. Et puis, évidemment, fort évidemment, on a suspendu ces 2 oiseaux devant une fenêtre de façon à ce qu'on puisse apprécier la lumière que projettent ces réalisations-là. Et puis, un beau jour, on se réveille et la fenêtre, elle est givrée. Alors, regardez ce que ça donne. Les 2 oiseaux, à ce moment-là, ressortent, évidemment, la lumière passe quand même, mais ressortent davantage sur le blanc du givre. Il y a là un effet qui n'est pas à négliger et qui valait la peine de ressortir des tiroirs son appareil photo. Voilà donc pour la première photo. La deuxième, je vous ramène encore une fois à un de mes petits villages préférés au Québec. C'est à Charlevoix. Il s'agit du village de la petite rivière Saint-François. Et là, vous pouvez vous dire, ben oui, mais pourquoi il insiste tant sur village? C'est que c'est petit, c'est une agglomération qui rejoint, je regardais les statistiques, 953 personnes. C'est pas beaucoup, 953. C'est tout petit. Et ces gens-là vivent coincés entre le cap, hein, très haut, on est au pied du massif, là, hein, de Charlevoix. Ils sont là coincés entre le massif et la mer, et le fleuve, en fait, soyons prudents, employons le terme fleuve. Et ils vivent là, un petit peu comme ça, en milieu fermé. Je me souviens à un moment donné que quand on était allé, la grande question c'était de s'organiser, de faire des pétitions et d'employer différents moyens pour maintenir la petite école primaire ouverte, parce qu'il y avait de moins en moins d'enfants, évidemment. Mais ce village, il est charmant, à cause, évidemment, comme je l'ai mentionné tantôt, de sa localisation. Puis regardez ici le point de vue. Ça, c'est la rue principale. Quand je dis la rue principale, c'est non seulement la principale, mais c'est à peu près la seule rue qui longe le fleuve comme ça. Et puis, derrière, dans le brouillard, vous avez le massif, immense, un peu en protection du petit village. Et puis, si vous regardez comme il faut à gauche, vous avez le fleuve. Le fleuve, le massif, la montagne, et puis le petit village, bien ancré dans son îlot de verdure. De quoi avoir une belle composition. Alors voilà pour les photos d'aujourd'hui. J'en arrive maintenant, comme je le fais à chaque semaine, avec un mot d'esprit. C'est pas quelque chose qui va nous amener à réfléchir, c'est quelque chose qui va nous amener à sourire. Et cette fois-ci, ce mot d'esprit, je suis allé chercher chez un bonhomme qui s'appelle Francis Blanche. Il a dit, en parlant de quelqu'un, il a un côté sympathique. Alors voilà pour l'aspect gentil, n'est-ce pas, de la chose. Le problème, c'est qu'il continue sa phrase. Il a un côté sympathique, seulement on le voit toujours de face. Donc, une espèce de gentillesse qui fait sourire, bien sûr,
mais une espèce de gentillesse en disant, écoute, il doit sûrement avoir des qualités cachées, cette personne, mais on les devine pas parce qu'on le voit de face et puis bon, ben, c'est du côté. Alors c'est le jeu, c'est d'essayer de trouver une formule élégante pour cacher quelque chose de particulier. Et là, je pense à un de mes anciens collègues qui ne disait jamais, en parlant des autres, je déteste cette personne, ou à tout le moins, je ne l'aime pas. Il disait tout simplement, nous n'avons pas d'atome crochu. C'était une formule fort élégante pour désigner beaucoup plus dans la réalité, mais réalité qu'on ne voulait pas évoquer verbalement parlant. Alors voilà, donc, il a un côté sympathique, seulement on le voit rarement ou toujours de face, dis-je. Francis Blanche. Et je reviens à ma devinette. On disait, mot de 9 lettres commençant par N, faisait voler les Québécois. On parle d'une compagnie d'aviation, bien sûr. Il s'agit de Nationair. Nationair. Et non pas de Nordair, qui était une autre compagnie québécoise dans le domaine de l'avionnerie aussi. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'on cherchait un mot de 9 lettres. Donc, ça ne pouvait pas être Nordair, mais Nationair. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on doit se quitter. Rassurez-vous, on va tout faire pour se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, vivez heureux, profitez pleinement de la vie. Allez mes amis, à la prochaine.